Rien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine. Du 11 au 18 juillet 2022. Oui, moitié de l'année. Bon, on y va les amis avec les énergies de cette journée. On y va, de cette journée, de cette semaine. J'espère qu'elle sera aussi belle que la semaine passée et que les énergies seront aussi bonnes. À savoir que il est évident que les énergies pour tout le monde ne peuvent pas se passer en même temps. Donc parfois c'est un peu plus tôt, parfois c'est un petit peu plus tard, parfois ça ne vous parle pas. C'est logique, c'est un tirage général. Donc voilà. Il y avait du soleil, j'ai sorti mes affaires. Et après, il n'y avait plus de soleil, j'ai rentré mes affaires. Et puis il y a du soleil. Et là maintenant, il n'y a plus de soleil. Donc, oui, voilà le soleil. Mais il faisait vraiment gris du coup, je suis rentrée et puis maintenant, il fait bon. On y va pour les énergies de cette journée, de cette semaine. Pourquoi je dis de cette journée ? Pardon, je suis en train de remuer mon bazar. Alors ici, il va y avoir certainement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une trahison. La trahison, pas spécialement encore une fois, mon mari me trompe, ma femme me trompe, oui, ça se peut aussi, mais pas spécialement ça. La trahison peut-être de la part d'une personne qui vous a promis quelque chose et qui va faire le contraire, une personne qui prêche le faux pour savoir le vrai, une personne qui va dire ou faire des choses qui risquent de non seulement de faire qu'il y ait des conflits, ça peut être vous aussi, hein. C'est peut-être vous qui allez faire un mauvais choix, ou un bon choix, mais avec des conséquences. Voilà, il y a un choix qui ne se fera pas sans conséquences. Alors, peut-être que ça va être vous qui allez faire ce choix-là, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va se faire ce choix-là, mais ça aura, de toute façon, pour moi, il y a un rapport avec ce choix-là, et les répercussions qui seront des répercussions sentimentales, probablement. Amoureuses, amicales, en fait, quelque chose qui aura un rapport avec les sentiments. Voilà. Mais c'est positif. Dans l'ensemble, c'est positif. On a ici une rencontre, une nouvelle rencontre, un amour partagé, un amour inconditionnel, un amour, j'allais dire un amour béni, mais bon, peut-être, pourquoi pas, un amour béni, voilà, c'est ce que j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec les cartes, évidemment. Mais vraiment, c'est un ressenti très très fort que j'ai, un amour béni. C'est comme si on allait peut-être vous donner la bénédiction, peut-être par vos parents ou par... où vous allez avoir la bénédiction d'une personne par rapport... Attendez, je vois ici pour certaines personnes, où une personne, vous tenez absolument à créer un nouveau, ou à vous mettre en couple avec quelqu'un, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, et il vous tient à cœur que cette personne soit acceptée, que ce couple soit accepté. Pour quelle raison ? Il y en a plein, parce que soit on a quitté son mari, on a quitté sa femme, on veut que l'autre soit accepté, on a avoué son homosexualité, on veut l'avouer. Eh bien, je pense que vous allez avoir la bénédiction que vous attendez, en fait. Donc, la bénédiction dans le sens où on va accepter votre demande et comprendre, en tout cas peut-être comprendre vos ressentis amoureux et sentimentaux.
sentimentaux. Bon. Allez, on y va les amis. Ah waouh, on commence déjà fort. Là, on commence fort. Alors, nouveau travail, nouvel investissement, nouveau contrat, nouvelle proposition financière principalement, mais pas que. Donc ici, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau but. D'accord ? On va vraiment vers un nouveau but. On a de l'aide, on va avoir de l'aide, on va avoir... on fait une fête aussi, on peut faire une fête. On peut faire une fête de famille, mais en tout cas, c'est avec des gens que l'on aime. Il y a aussi, peut-être, lors d'une fête de famille, ou lors d'une pendaison de crémaillère, lors d'un... Comment est-ce qu'on dit d'un... attendez, parce que je vais oublier mon fil. Quand on ouvre un commerce, on fait une fête d'ouverture, je vais dire ça comme ça, enfin soit. Attendez, merde. Bon. C'était quelque chose de particulier à mon avis, c'était sûrement pour quelqu'un, mais c'était très positif. C'était par rapport à une... Comment est-ce qu'on dit? Purée, j'en ai fait moi des trucs comme ça. Enfin, soit l'ouverture d'un commerce, on invite les gens, on les invite à prendre un verre, à manger un petit morceau. Et il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouvelle réalisation, il y a une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau qui va être fêté, il y a quelque chose qui va renaître, il y a quelque chose que vous avez peut-être créé, que vous gérez, qui va renaître de ses cendres. Il y a quelque chose qui peut-être s'était arrêté, qui peut-être était devenu, était en train de couler, eh bien ça va se raviver. Il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions. Il va y avoir de nouvelles demandes. Oui, de nouvelles demandes. Il va y avoir de nouvelles personnes qui pourraient venir vous aider dans votre commerce, par exemple, dans votre commerce ou peu importe. Ce sont, je ne sais pas, moi j'ai ressenti vraiment de famille, mais si ce n'est pas la famille, ce seront des personnes qui vraiment, pour vous, seront comme votre famille, sont comme votre famille, ou seront comme votre famille. Donc voilà. On fait un nouveau travail, on change de travail, mais on a de l'aide. On a de l'aide, on fait la fête, c'est très 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 positif. Et un nouveau départ. Un nouveau départ. Oui, on renaît de ses cendres ici. Soi-même, la personne, une personne à qui l'on tient et qui nous permet de continuer quelque chose. Enfin voilà. Alors, je mets ici parce que j'ai un petit peu un reflet. Oh. Bon, bah ici, il y a une décision qui va devoir être prise. Oui, peut-être une décision qui va devoir être prise suite à quelque chose que vous allez apprendre. Une décision qui devra être prise plus vite que prévu. On va prendre... Alors, ici, il y a quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous. On va dire que c'est vous. Ça peut être quelqu'un qui vous est très proche, mais en tout cas, c'est que ça compte énormément pour vous. Qui va enfin... Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, c'est pour vous, mais ici, je ne sais pas, ça peut parler pour quelqu'un. Quelqu'un qui est un peu déprimé, que vous connaissez. En tout cas, il faut vraiment que, ici, on prenne la situation en main. Qu'on se dise, bon, c'est bon. J'arrête de pleurer sur mon sort. La vie est en train de m'offrir de nouvelles choses. J'ai des choix à faire. J'ai beaucoup de choix à faire. C'est très positif. Il faut que je fasse ces choix-là. Il faut que je me remue un petit peu mon gros derrière là. Je me lève, je prends la coupe, je m'en vais, je fais mes choix. Et les choses bougent, les choses
voilà, les choses bougent et les choses vont bouger très vite d'un coup. Il va y avoir vraiment quelque chose de rapide et de brusque qui va arriver suite à ce choix, suite à ces décisions que vous allez prendre, suite à ce choix que vous allez faire. Le choix de vous relever et le choix d'avancer. Oui, le choix de vous relever et le choix d'avancer. Le choix de ne pas tomber. De ne plus tomber. De ne plus... Voilà. Alors, financièrement, on est ici dans la... On peut dépendre de soi. Donc, financièrement, on n'est plus trop dans le manque. On peut même aider des personnes qui, peut-être, le sont aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir avoir assez d'argent ou de ce qu'il vous faut pour vivre, et vous allez pouvoir aider maintenant quelqu'un. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous avez un peu de sous, par exemple, et que vous en sortez, vous allez pouvoir enfin payer cette facture-là. Payez votre facture et n'allez pas donner votre argent à la voisine parce que vous l'aimez beaucoup et qu'elle a plus de factures à payer qui sont en retard que vous. Ne vous mettez pas, non. Vous devez d'abord vous mettre bien pour pouvoir après aider les autres. Sinon, ce n'est pas possible. Et là, je pense que c'est un petit peu ce qui arrive. On va se mettre bien suite à un gros malaise financier. Donc, il y a ici quelque chose qui se... Vraiment, c'est le noir et le blanc. C'est le noir et le blanc. Et puis, on est aussi dans le... dans les bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, dans la passion, dans la création de certaines choses. Donc, grâce peut-être à de l'argent, vous allez pouvoir créer, vous allez être passionné, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, que vous allez pouvoir faire. Que vous allez pouvoir faire ou que vous allez pouvoir laisser faire. Que vous allez peut-être pouvoir laisser faire. Ou faire faire plutôt. Faire faire. Faire faire. Ou vous allez pouvoir faire travailler des gens pour pouvoir justement leur donner de l'argent sans avoir l'air de leur donner l'aumône. Ouais. Waouh. Et bien voilà, ici donc nous avons vraiment des décisions. Vous allez prendre une décision. Pour moi, c'est vous, monsieur, madame. Vous allez prendre une décision qui va changer vraiment, je vais dire, votre vie, en tout cas votre vie actuelle, la situation actuelle. Ça va vraiment changer et vous allez pouvoir être de nouveau ou enfin maître de ce que vous désirez. On a vraiment ici un nouveau cycle, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence, la roue tourne, un nouveau cycle qui commence pour vous et qui vous apporte de la force. Mais c'est peut-être aussi vous qui apportez de la force grâce à des décisions et à peut-être, oui, grâce à des décisions que vous avez prises, mais peut-être aussi grâce à une décision qui va être prise par une personne. En tout cas, cette carte, c'est une carte qui gagne. On gagne. Donc, on gagne avec la décision que l'on va prendre. Donc ici, on a vraiment des épées, mais des épées qui prennent des décisions et qui vont vers du positif. Ok. On est vraiment dans le partage, on est vraiment on essaie vraiment de se... On est encore une fois dans ces énergies, je te donne, si je sais te donner, je te donne, mais aussi j'accepte que tu me donnes, j'accepte que tu m'aides. Tu m'as aidé, maintenant je t'aide, je t'ai aidé, et maintenant c'est toi qui m'aides. Voilà, il y a vraiment, moi je ressens ces énergies-là, donc ça veut dire que vous êtes en train de remonter la pente, pour certains, tout le monde n'est pas non plus au bas de la pente, bien sûr, donc tant mieux pour ceux qui n'y sont pas, bien sûr, et ici ceux qui sont un petit peu en bas. Alors il faut savoir que moi je parle ici finances principalement parce que ce sont les deniers, mais il peut aussi s'agir de toute autre chose que les finances, bien sûr, d'accord, c'est un tirage général encore une fois, donc ça peut être par rapport aux sentiments, ça peut être par rapport à plein d'autres choses.
Je regarde juste mon micro. 2 secondes. Oh, ça devrait aller. Ouh. Je fais un petit cri parce que comme ça je vois les machins qui... Un petit cri. Enfin voilà. Alors, les machins qui s'élèvent... Enfin, vous avez compris, ceux qui ont un micro. C'est les barres qui bougent quand je parle. Voilà. Alors... Oui. Il y a une grande maturité ici. Il y a une grande maturité. Il y a des études qui sont faites. On a ici la réalisation. On atteint nos objectifs financiers, professionnels, grâce à des efforts que l'on a faits, mais aussi grâce à ce que l'on a écouté, ce que l'on a entendu, ce que l'on a écouté, grâce aussi au fait qu'on a suivi les conseils que certaines personnes nous ont donnés. Attention, les conseillers ne sont pas les payeurs, je le dis tout le temps, mais ici bien, vous pouvez quand même toujours écouter les conseils de l'ermite, bien sûr. Donc ici vraiment, l'ermite il est là pour conseiller, mais donc, pour moi ou alors c'est vous qui allez donner des conseils à quelqu'un pour que cette personne puisse rééquilibrer son budget, par exemple. Il est possible aussi que on veuille vous aider, ou que vous vouliez aider, il est possible que vous veuillez. Il est possible que vous veuillez aider quelqu'un, et cette personne-là, elle ne va pas accepter, ou elle va être très réticente. Peut-être. En tout cas, ici, moi, j'ai vraiment une personne qui se refait. Grâce à une grande sagesse. Hein. Grâce à une grande sagesse que vous avez acquise. Ça peut être aussi pour votre compagne ou compagnon ou un parent très, très, très proche, un enfant. Donc ici, on se reconstruit. Mais on est toujours là, on reste sur ses gardes parce qu'on n'a plus envie d'être dans le besoin. Il y en a aussi, peut-être pour d'autres, vous allez avoir des propositions d'aide et vous n'allez pas vraiment, peut-être que vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'accepter, mais vous allez quand même, il y a quand même une méfiance. J'ai quand même beaucoup de méfiance ici de ce... par rapport à ça. Alors, on travaille beaucoup et on a beaucoup de deniers ici. Hein. On a beaucoup de deniers. Donc, on travaille énormément et on est aussi vers ici, je pense, l'acquisition d'un bien, l'achat d'une maison, la vente, en tout cas de l'argent qui rentre ou de l'argent qui sort, mais c'est très positif, hein, c'est pas de l'argent qu'on va dépenser bêtement, non, c'est de l'argent pour sa famille. On est heureux avec les personnes, avec les vieux, avec les jeunes, avec les enfants, avec toute la famille, les chiens, les animaux de compagnie, l'immobilier. Tout le monde est là, tout est là pour le plus grand bonheur de tout le monde. Voilà, on est dans la paix et dans l'achèvement. L'achèvement, c'est un grand mot, parce qu'il n'y a rien d'achevé, mais on a beaucoup travaillé pour arriver à ce que l'on désire, mais vous arrivez à ce que vous désirez par rapport à la famille. Alors, c'est peut-être aussi, vous désirez acheter une maison, ça va se faire. Voilà, ça va se faire. Vous voulez, peu importe, je fais ça parce que j'ai des lancements dans l'oreille, en fait, pour celui qui interprète les gestes. C'est pas autre chose. C'est juste que j'ai une pointe dans l'oreille.
Et moi, j'ai tendance aussi à faire ça, à analyser les gestes, mais voilà. Ça, c'est parce que j'ai une boîte à l'oreille. C'est pour ça que je le dis certainement, d'ailleurs. Bon, alors, vous allez faire des jaloux. Vous allez faire des jaloux et vous n'allez peut-être pas avouer à tout le monde ce que vous avez par crainte qu'on vienne mendier. Voilà, par exemple. On pourrait aussi vous faire croire des choses pour essayer d'abuser de vous. On pourrait vous faire croire des choses, voilà, on pourrait simuler des choses, on pourrait faire semblant que, tout ça pour avoir de l'argent par exemple. Oui. De l'argent ou pour que de toute façon d'une manière ou d'une autre vous vous occupiez de la situation. On a effectivement mort et résurrection, on a une page qui se tourne, on a quelque chose, on en termine avec le passé et on va vraiment vers le futur. On a le soleil, donc ici on a vraiment l'abondance totale et générale, le bonheur, la paix, la joie, la chaleur, le contentement, etc., etc. Et puis on a le 4 de bâton, on a le bonheur familial, mais on a aussi, pour moi, on retrouve un équilibre familial. C'est très, très, très... voilà, le 4 de bâton, ce sont les 4 pieds de la chaise. On retrouve vraiment son équilibre. On est vraiment dans l'équilibre. Alors, ça peut être autre chose que la famille, autre chose que l'argent, ça va dépendre de chacun. Mais ici, vous retrouvez votre équilibre, d'accord, pour en terminer. Et, ouais, on retrouve vraiment son équilibre. Et pour moi, ce sera le bonheur familial, principalement. J'ai envie de dire, encore une fois, après la pluie vient le beau temps. Vraiment. La pluie que l'on a balayée, là, bien, il vient le soleil, et puis il vient la fête. Ça, c'est vraiment l'accomplissement familial, le bonheur accompli. Dos de deck, le 7 de bâton. Alors, c'est une éternelle lutte, une éternelle compétition. Ah oui, ok. Une éternelle compétition par rapport... Alors, je pense que si vous êtes de nature dépressive, angoissée, etc., etc., même que le positif arrive, vous ne voulez pas le voir. Vous vous dites non. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires, j'avais vu ça. C'est trop beau pour être vrai, machin comme ça, oui. Mais évidemment, si vous pensez c'est trop beau pour être vrai, je ne peux pas répondre ça à chacun, je n'ai pas le temps. Mais si vous dites oui, mais c'est trop beau pour être vrai, ben alors oui, ce sera trop beau, ça ne se fera jamais. Mais si vous dites ah ouais, chouette, maintenant ça va le faire, je vais agir comme si c'était fait, et bien vous allez attirer ce que vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez du bonheur, si vous vibrez de l'argent, si vous vibrez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous vibrez de la négativité, si vous vibrez dire de toute façon, moi, ça ne m'arrivera pas, c'est trop beau pour être vrai, eh ben, ce sera trop beau pour être vrai. Donc, effectivement, et ça, je l'ai lu dans le commentaire pour la semaine passée, donc j'avais dit que je le dirais, si j'oubliais pas, pour une fois, j'oublie pas. Donc, effectivement, alors arrêtez d'être négatif, facile à dire, hein, surtout quand on est bien dans la merde. Sachez que j'ai été bien dans la merde aussi. Hein, aussi. Très, 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 très beaucoup. Très beaucoup. Hein. Et pas de ma faute. Enfin, soit. Et on s'en sort. On s'en sort. Alors, parfois au dernier moment, hein, mais on s'en sort. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc ici, vous devez encore, pour certaines personnes, combattre le fait d'être angoissé.
D'ailleurs, on a le monde après. Ouais, on a le monde de 3 de denier, donc c'est parfait. On a donc ici l'abondance, la perfection. On est en train d'arriver à... C'est l'accomplissement de tout ce que vous désirez. Maintenant, la vie n'est pas terminée, d'accord? Donc il faudra continuer à gérer ce que vous avez, ce que vous allez recevoir, et à faire en sorte de garder vos acquis, bien sûr. Hein. Tout n'est pas acquis dans la vie, justement. Donc ici, on est vraiment à la... Vous devez encore vous débarrasser, vous défendre par rapport à certaines crises d'angoisse qui pourraient encore venir vraiment vous submerger. Mais bon, on a le monde, donc le monde va couvrir toutes ces énergies difficiles, on va dire. Difficiles. En tout cas, c'est pas si négatif, hein, parce que, oui, c'est négatif, les angoisses, etc. Mais on est à la fin, de toute façon, on est à la fin... le 9, on est au 10 et puis on est à la fin de tout. Donc on est à la fin des angoisses justement, mais n'oubliez pas qu'on n'a que des belles cartes ici. Donc cette petite carte-là, qui est une angoisse, une carte d'angoisse, de ne pas pouvoir dormir, de se tracasser, etc. Donc c'est certainement ce que vous vivez pour le moment. Je l'ai vécu aussi, je sais ce que c'est. C'est pas comme si je parlais sans savoir. Donc, des crises d'angoisse, c'est abominablement affreux. Et donc, soyez certaines que les choses vont changer, sont en train de changer déjà, que ça va aller vraiment vers du très 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 positif. Donc, ne soyez pas déjà négatif au fait que c'est en train d'arriver. Ayez confiance, croyez-y, et ainsi, vous pourrez dire au revoir à toute cette défensive. J'ai envie de dire, restez quand même sur la défensive. Si vous voyez une petite alerte, oh, je replonge un petit peu dans ma négativité, alors il faut vous ravoir, il faut vraiment réagir. Et si, avec la carte du monde, écoutez, c'est la plus belle carte du jeu, on va dire, ça comme ça, donc on a vraiment tout, on a la réussite absolue, d'accord? Donc, attendez, parce que, voilà. On a la réussite absolue, donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, on va couvrir ça et on a le monde. Ben écoutez, voilà les amis, pour ce qui est... Et puis là, on a le 3 de denier, donc le 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe, on travaille en famille, on construit quelque chose, on est bien, c'est positif. On construit, on commence et on a de l'aide. On continue aussi. Voilà. Et ben voilà, pour les énergies, des énergies générales pour cette semaine. On va garder le monde au-dessus et on va mettre les angoisses en dessous. Voilà. Alors, l'amour. L'amour, les énergies générales, tendance. Ouh, alors là, mes amis, il y en a qui vont faire soit dire quelque chose, soit découvrir quelque chose. On va dire que, alors, moi je vois ici, attendez, hein, vous allez peut-être apprendre une tromperie. Vous allez apprendre une tromperie. Vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre une tromperie de quelqu'un, ou vous allez apprendre une tromperie à quelqu'un. D'accord? Donc il y a peut-être des choses qui doivent être mises en place, des choses qui doivent être dites. Il y a aussi la rupture avec un amant ou une maîtresse. On rompt, c'est la fin. Un ex ou une ex qui va revenir et peut-être vous essayer de vous reparler, essayer de vous remanipuler. Effectivement, il pourrait s'agir de vos enfants, hein, de vos enfants qui auraient
une relation toxique. Ça parle d'une relation toxique. Mais pour moi, ici, c'est la fin de la relation toxique. C'est la fin d'une relation toxique pour celui qui le désire. Hein. Si c'est vous qui avez une relation toxique avec quelqu'un, mais que vous ne voulez pas quitter cette personne, ça, c'est votre problème. Mais si vous voulez vraiment redevenir... enfin voilà, ne plus être dans cette situation-là, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. D'accord ? Oui. Bon. J'ai quand même une petite opération, peut-être... Enfin voilà, j'ai une opération ici pour quelqu'un, mais on est dans le domaine de l'amour, et puis je parle pas de santé, mais je l'ai vu, donc voilà, je vous le dis. Mais en effet, c'est un peu logique, il y a toujours quelqu'un qui va bien devoir se faire opérer. Donc, on n'a pas besoin des cartes pour savoir ça. Allez, on y va. Alors là, on a des énergies, je vois des énergies d'argent. Alors, j'ai des énergies d'argent, des conflits, des disputes et des gens. Je vois des gens. Des gens, des disputes, des conflits. Du profit, du sexe. Et il faudrait que vous choisissiez peut-être un peu mieux vos amis, vos collègues. Si vous avez un peu d'argent, sachez qu'on va peut-être essayer de profiter de ça. Mais enfin, voilà. Alors, ma machine, en général, elle ne sonne pas comme ça si longtemps. Je ne sais pas pourquoi elle sonne si longtemps aujourd'hui. Voilà. Allez. Oh. Les souris et le serpent. Bon, il y a du gaz dans l'air. Il y a, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, il y a, pour certaines personnes, faites fort attention à votre entourage. On a effectivement, ici, il y a vraiment une personne qui ressort, qui est une personne vraiment très nocive et nuisible, hein. Que ce soit le serpent ou que ce soit la souris, en général, ce sont des nuisibles. Attention, je sais que tous les serpents et toutes les souris ne sont pas nuisibles, mais enfin, ici, dans le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc ici, on a quand même des personnes... faites attention, on a beaucoup de ces énergies-là qui viennent ici pour le moment, donc... Vous le savez, soyez vraiment aux aguets. Soyez aux aguets. Encore Oh, il y a quelque chose qui n'est pas dit ici. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est très malsain. Il y a quelque chose qui est secret et qui est malsain. Ou quelque chose que l'on va dire, que l'on va savoir. Andiamo. Alors, les énergies générales pour la semaine. Je les retourne. Pour les célibataires, pour l'amour, hein, pour les triangulaires,
Et pour ceux qui sont dans le flou. J'ai pris deux decks, c'est le mont, mais de toute façon. Ok. Les énergies, alors les amis pour cette semaine, les énergies qui sont générales. Bon, bah écoutez, ici, on peut dire, alors, il y a une ex qui revient, on a une demande en mariage. Je vois une demande en mariage, je vois un vœu qui va s'exaucer. On va revoir son ex-femme, son ex-mari, son ex-partenaire. On va avoir des nouvelles. Ah oui, on peut. Ici, je vois aussi des nouvelles de son ex. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je ne vais pas vous dire ce que vous allez avoir comme nouvelles, mais voilà. Donc, des nouvelles de son ex. Vous allez peut-être vouloir revoir quelqu'un. Il y a quand même ici une notion de perdu de vue. C'est comme si, par exemple, vous alliez profiter de vos vacances pour aller, comme si de rien n'était, passer devant chez quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire ou un truc comme ça. On est un peu dans ces énergies-là, mais de toute façon, on est dans les énergies d'union, d'accord ? On est vraiment dans les énergies d'union. Il y a ici aussi une addiction qui n'est pas très saine vis-à-vis de quelqu'un. Soit vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, soit quelqu'un n'arrive pas à vous oublier. Mais pourtant, c'est bizarre parce que je ressens de la joie. Je ressens de la joie, un bonheur. Un mal-être et puis un bonheur. Vous ne savez pas où vous allez en amour, et puis il y a des choses qui vont bouger et qui vont aller vers du positif. Par rapport à. Donc, ça, ce sont les énergies générales, ambiantes, que je ressens. Alors, pour les célibataires. Ah, ben voilà, ici, nous avons enfin la chance qui nous sourit. Première expérience sexuelle pour certaines personnes. Bon, il leur faut, hein. Donc, effectivement, on a une chance qui est en train d'arriver. Pour vous, les célibataires, c'est une chance qui peut-être est déjà là depuis un moment et que vous n'avez pas osé, saisir ou que vous n'avez pas osé, à laquelle vous n'avez pas osé croire. Vous n'avez pas osé croire à cette chance. Ben, pourtant, cette chance, elle est là. Elle était là. Elle est toujours là. Vous ne voulez pas, vous n'osez pas. Pourquoi vous n'osez pas ? Vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas foncer, vous n'osez pas, parce que vous avez peur que l'on vous rejette, parce que vous avez peur que non, c'est trop beau pour vous. Pardon, j'ai pas pris à boire en plus. Donc, vous avez peur du conflit, les célibataires. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a beaucoup de choses cachées. Alors, c'est peut-être vous qui vous cachez vous-même, vous cachez vos sentiments, vous cachez... vous n'arrivez pas à vous projeter. Ouais. Peut-être. Ça, c'est vous qui devez faire changer les choses à ce moment-là. Mais pour les célibataires, ici, il y a quand même une ouverture, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous n'osez pas passer à l'acte sexuel, aussi. Peut-être aussi que pour les célibataires, ici, je dis pour les célibataires, mais ça peut aussi parler à quelqu'un d'autre que les célibataires. On a ici une personne, alors peut-être que vous avez peur, alors j'allais dire, il y a une deuxième chance qui revient pour vous par rapport à une personne, mais cette personne, elle a été violente avec vous. Vous avez peur, mais alors, ouais, franchement, n'y allez pas. Moi, je vous le déconseille. Voilà. Si cette personne a été violente avec vous, envers vous,
même si elle revient en pleurant, la corde les jambes, moi, je dis non. Non, non. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, soyez quand même vigilants, hein, si c'est le cas. Pour les triangulaires, je vois... Oh, oh. Ah. Alors ici, il y a une opportunité, il y a la fin de quelque chose. On tourne une page, de toute façon. On tourne une page. On a déménagement, changement, déménagement. Je vois une nouvelle habitation. Je vois aussi une église ici. On parle d'église. On me parle de décès. C'est un décès qui va être profitable pour vous. N'allez pas tuer la femme de votre amant, hein, parce que vous êtes en prison. C'est très rare quand on ne se fait pas avoir. Quoi qu'il en soit, ici dans les triangulaires, c'est l'amour qui triomphe. Hein. L'amour triomphe. C'est votre jeu, enfin c'est pour vous, d'accord? L'amour triomphe pour vous. Alors peut-être que vous allez réussir aussi à terminer cette histoire. À faire une croix sur cette histoire. Parce que peut-être que vous êtes peut-être... Pour moi ici, j'ai une notion de fin. J'ai le cercueil. Donc on tourne une page, on en termine avec quelque chose et on va vers l'amour. On va vers la fin de la tristesse, on va vers la fin des épreuves, on va vers la fin de la douleur. Et on va vers l'amour. On tourne une page, peut-être qu'on tourne une page sur son mariage aussi. On tourne une page sur son mariage pour aller vers l'amour. Quelque chose qui se termine et qui vous libère pour pouvoir vivre votre amour. Bon, alors, pour un petit peu, si on est dans le flou, alors, vous pourriez être dans le flou par rapport à un vol que l'on vous aurait fait d'une manière ou d'une autre. On a volé votre confiance, on a volé votre bien-être, on a voulu peut-être voler, hein, on ne l'a peut-être pas fait. Mais, alors, il faut savoir, les amis, qu'à côté de vous, il y a quand même ici une notion de blocage et d'épreuve, hein, avec le mont ici, dans ces énergies. Donc, voilà, on a quand même une notion d'épreuve à passer, de blocage. Il faut les dépasser, évidemment, ces blocages. Hein. Il ne faut pas les laisser vous bloquer. Mais, moi ici, la ruse, une personne rusée ici. Et vous vous méfiez d'une personne, mais vous avez raison. Voilà. Ça voilà. Ça c'est pour. Si vous avez des suspicions, moi j'ai envie de dire elles sont justifiées. Attention, si vous pensez que votre mari vous trompe avec telle ou telle personne, si je dis que vos craintes sont probablement justifiées, ce n'est pas non plus parce que le passage à l'acte a déjà été fait. C'est parce qu'il y a un danger certain, il y a certains dangers et un danger certain, par rapport à une personne très intelligente et rusée de votre couple. Qui fait partie donc de votre entourage. Et qui peut-être essaie de profiter de vous pour mieux atteindre son but. Donc, vous êtes aussi dans le flou pour certains par rapport à des échanges que vous avez eus avec quelqu'un. Vous avez parlé avec telle ou telle personne et vous avez pensé que. Vous avez pensé, tiens, oui, mais j'aurais cru qu'il allait me rappeler ou qu'elle allait me... Oui, mais c'est peut-être mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai des énergies qui sont des énergies de tromperie, de ruse,
de malfaçon, de contrefaçon. Contrefaçon, c'est pas vraiment le mot qui convient, mais voilà. J'ai cette notion de... J'ai envie de vous dire... On va essayer de vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. N'ayez pas trop confiance. Cette semaine, n'ayez pas trop confiance aux gens. Et en votre entourage. Pas trop. Et surtout, ça me parle ici d'un voyage, d'un déplacement. Donc, si vous pouvez éviter ce déplacement, peut-être avec quelqu'un, ou des vacances avec quelqu'un qui vont vous décevoir, avec peut-être une famille avec une famille, c'est la famille qui va vous décevoir, attention, hein. Peut-être pas. Donc, mais j'ai un beau parleur ici, hein. J'ai un beau parleur, d'accord? J'ai quelqu'un qui va vous dire des choses que vous voulez entendre, mais ce sera peut-être pas vraiment ça, hein. Donc, voilà. Ok. Ah, pardon, mais c'est normal, parfois qu'on baille quand on fait ça. On a une solution ici, on va pouvoir avoir une réponse à des questions par rapport à l'amour ici. Ça brille. On a des... On a... comment dirais-je? Allez... Waouh. On est vraiment très très protégé. On est très très fort protégé cette semaine, mes amis. Donc ça, tenez... Il faut le savoir. Vous êtes protégé et... Ok. Vous êtes protégé. J'ai quand même une notion de fidélité. Donc, ne prenez pas tout... Ne prenez pas tout en négatif, d'accord? Voilà. Bon, on va faire le oui ou le non. Je crois que mon mari va rentrer. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe. Bon, on va faire le oui ou le non. Et puis, on aura terminé. Allez, on y va. Donc, le non avec la croix et le oui avec l'anneau. Avec l'anneau qui est ici. Voilà. On y va. Allez, posez votre question. Question fermée. Qui demande donc un oui ou un non comme réponse. Qui aura de toute façon un oui ou un non comme réponse, ou qui n'aura rien comme réponse, parce que si ça n'est pas tombé, ou si ça n'est pas dans la coupe, ni dans les 13 cartes, en principe, c'est ni oui ni non. Là, c'est la tour. Allez, on y va, 13 cartes. On coupe d'abord. Hein. L'homme et la cigogne. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Et bien, on a beaucoup de cartes qui sont revenues qu'on avait dans le jeu. Hein. Et puis, c'est non. Mais c'est 14, hein, donc on n'est pas obligé. C'est non. On veut, si vous voulez qu'on regarde où il est, l'anneau. Il est ici, donc il était beaucoup plus loin. Donc le oui est là, le non est là et le rien est là. Prenez ce que vous voulez, prenez ce qui vous parle, faites-vous plaisir. Moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas, soyez positifs.